Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Premier changement, comme vous pouvez voir, je ne tourne plus au même endroit. Dans mes premières vidéos, je tournais dans la chambre de mes parents. Maintenant, je tourne dans l'appartement que j'ai pris avec ma copine. Les seconds changements, ça va être au niveau de mes problèmes psychiques. Lors de mes premières vidéos, j'avais été diagnostiqué d'autisme Asperger. À présent, je suis diagnostiqué en plus de TDAH ou TADA, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Je souffre de dissociation et je compte me faire diagnostiquer de cela prochainement. Je souffre d'un traumatisme de manque d'affection et d'attention et j'ai souffert par le passé de dépression. Donc mes vidéos vont surtout parler de ces sujets. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du TDAH et de l'impulsivité. Et quand je dis impulsivité, ça va être plutôt instabilité. Donc chez moi, cette instabilité, elle a commencé à être vraiment marquée, je trouve, aux alentours de mes 20 ans. Elle se manifeste sur le plan physique notamment. Avant, j'étais hyperactif. Maintenant, je suis toujours hyperactif, mais en fait, c'est très changeant. Des fois, je suis très calme et en très peu de temps, je vais devenir très excité ou vice-versa. Je vous donne un exemple typique. Des fois, et ça impressionne toujours ma copine, je fais la sieste et une minute plus tard, je saute partout, ou des fois vice-versa. Cette impulsivité, elle va aussi se manifester au niveau motivationnel, c'est-à-dire que des fois, je suis pas du tout motivé pour faire que ce soit de la paperasse, de remplir des documents officiels ou comme ça. Et 30 secondes plus tard, je vais être ultra motivé. Elle se manifeste aussi notamment au niveau des envies, c'est-à-dire que des fois pendant une soirée entière, je vais penser que à un truc, je vais avoir absolument envie de le faire, et puis la soirée suivante, je serai totalement passé à autre chose, ça ne m'intéressera plus du tout. Alors, chez les autistes Asperger, il est courant qu'il y ait des intérêts restreints, qu'ils soient vraiment passionnés par quelque chose. Et le TDAH amène justement de l'impulsivité. Donc, l'autisme Asperger plus le TDAH donne sûrement cet effet-là. Au niveau de l'impulsivité, elle peut donc être aussi émotionnelle. Alors, chez tout le monde, la fatigue augmente la dysrégulation émotionnelle. Ensuite, moi, même quand je ne suis pas fatigué, elle est déjà pas mal, cette dysrégulation émotionnelle. Et en plus, il y a trois soucis majeurs. Des fois, en fait, la puissance d'une émotion n'est pas adaptée. Je vous donne un exemple typique. Je vais trouver une pièce de 5 centimes dans la rue et je vais être euphorique pour plusieurs heures. Alors, trouver une pièce de 5 centimes, c'est bien, mais la réaction est peut-être un peu forte. Ben, moi, ça arrive souvent. Autre problème, c'est que des fois, c'est l'émotion qui est inadaptée. Ce qui m'arrive des fois, c'est qu'on m'annonce une bonne nouvelle et sur ça, je suis triste. Ou vice-versa, on m'annonce une mauvaise nouvelle et ça me rend heureux. Troisième problème que j'ai au niveau émotionnel, enfin au niveau dysrégulation émotionnelle, c'est que des fois mes émotions passent de l'une à l'autre beaucoup trop rapidement. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie où en 10 secondes, j'ai été d'abord très heureux, puis très triste, puis très en colère. Alors cette dérégulation, elle se manifeste aussi au niveau des pensées, c'est-à-dire que des fois, pardon, des fois, mes pensées, elles changent, mais à toute allure, pas moyen de penser à quelque chose plus d'une seconde. Alors, de nouveau, c'est connu qu'avec le trouble déficitaire de l'attention, on est assez vite distrait et du coup, c'est probablement dû à ça. Je vais d'ailleurs sûrement faire une vidéo là-dessus. Actuellement, comme solution, bah, j'ai des remèdes naturels type le froid, les musiques calmes, les tisanes. Des fois aussi, je me fais en sorte que je sois fatigué physiquement pour me calmer. Alors, c'est pas ultra efficace, mais ça marche un petit peu quand même, principalement au niveau physique et au niveau des envies. Comme autre solution, donc actuellement je suis sous kétiapine, c'est un médicament neuroleptique. Alors il est un petit peu efficace contre l'impulsivité physique, mais surtout il est très efficace contre l'impulsivité émotionnelle. Dans ma jeunesse, j'ai aussi pris de la Ritaline, puis de la Concerta. La Ritaline, c'est connu, c'est un médicament justement contre l'hyperactivité connu, mais la Concerta, c'est en fait un médicament qui a exactement les mêmes effets, mais les effets durent plus longtemps. La Ritaline, donc, puis la Concerta ont été, alors,
peu efficaces sur mon impulsivité physique, mais par contre, ils étaient très efficaces justement sur mon impulsivité au niveau des pensées. J'étais beaucoup moins vite distrait. Je tiens à préciser dans cette vidéo que tout ce que je dis, ce sont mes ressentis. Une autre personne qui aura le TDAH ne va peut-être pas ressentir la même chose. Ce sera propre à chacun. Voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!